Je suis François-Jérôme Daniel, membre de l'équipe de réponse sur incident de Telindus. Tout simplement parce que l'attaquant a exploité la vulnérabilité entre la découverte de celle-ci et l'application du patch. Les attaquants ont implémenté une backdoor grâce à cette faille, permettant alors l'installation d'un ransomware quelques mois plus tard, alors même que le système était patché. Nous recommandons aux entreprises d'installer des mises à jour lorsque les patchs sont disponibles le plus rapidement possible et de vérifier de manière proactive que des attaquants ne sont pas déjà dans leur mur. Bonjour, je suis Anthony Riccioni, membre de l'équipe de réponse sur incident de Telindus. Avoir des backups c'est bien, les déconnecter du réseau c'est mieux. Si vos backups sont directement accessibles sur le réseau pour vous, ils le sont aussi pour les ransomware. Cibler les backups fait partie des premières actions d'un ransomware afin de s'assurer que sa victime ne puisse pas restaurer ses données. Et bien sûr, il faut faire des tests de restauration de ces backups afin de s'assurer qu'ils restent exploitables. Donc oui, cela peut être assimilé à des backups de backup, mais offline. Bonjour, je m'appelle Johanny Boutet, je suis responsable du CISR de Telindus, qui est l'équipe de réponse sur incident. Alors c'est effectivement une mauvaise idée. Lorsqu'un système est compromis, pour éviter la dispersion du malware sur tout le réseau, il y a un certain nombre d'actions à réaliser. La première action pour moi, c'est de déconnecter la machine du réseau. Donc pensez à couper toute connexion filaire et connexion Wi-Fi. Afin de rendre leur détection plus difficile par les systèmes de sécurité, les malwares actuels sont de type fileless, c'est-à-dire qu'ils s'exécutent directement en mémoire. Et en mémoire, vous avez quoi? Vous avez toutes les informations, donc des programmes qui s'exécutent en fait sur votre système. Pour préserver le contenu de la mémoire, celle-ci a besoin d'être alimentée électriquement. Éteindre la machine revient donc à stopper l'alimentation électrique et revient donc dans la plupart des cas à perdre les données contenues dans celle-ci et donc les traces de l'attaquant. À ce stade, je vous recommande de faire une capture de la mémoire et de contacter des experts en cybersécurité pour vous aider à évaluer les dégâts et vous aider à revenir en conditions opérationnelles.